Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, ce matin, nous allons faire la révision de l'école de sabbat, de la leçon qui portait le titre « La reprise du travail ». Quel était notre chapitre d'études? Ouais, Esdras 5. Esdras 5, bon, je t'ai dit aller une. Esdras 5. Donc, nous allons, avant de commencer, faire une courte prière. Par la suite, nous verrons donc qu'est-ce que nous pourrons tirer de cette leçon pour nous aujourd'hui. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis, t'adorant l'Esprit en vérité. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, ceux qui sont peut-être en route pour venir, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, aussi bénir ceux et celles qui seront en ligne avec nous, Seigneur, pour te rendre un culte digne de louange, et particulièrement en ce temps d'école de sabbat. Que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint aussi, Seigneur, pour nous guider au travers de la leçon. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, dans ce chapitre-là, de nouveaux personnages font éruption. Quels sont les nouveaux personnages? Agé et Zacharie, qui sont deux prophètes. OK? Quand on reprend un peu l'histoire, on voit que Agé et Zacharie sont apparus presque en même temps, vers l'an 520 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, désolé. Avant Jésus-Christ. Et Malachie, lui, a été le dernier prophète, apparaissant vers l'an 450 avant Jésus-Christ, donc presque 70 ans après. Donc, Agé et Zacharie sont dans les derniers prophètes. Okay? Donc, ici, c'est quelque chose d'intéressant. On remarque que même si le temple a été reconstruit, le deuxième temple, seulement 3 prophètes sont apparus à partir de ce deuxième temple. Okay? Tandis qu'on sait combien il y en avait auparavant. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose de quand même intéressant à prendre en compte. Aussi, on retrouve Zorobabel encore une fois, qui est quand même au centre du chapitre 5. On le voit encore qu'il demeure ferme dans la construction et face aux difficultés à laquelle ils font face. On voit ici que les travaux ont été stoppés et on voit que Zorobabel a persévéré dans sa foi, dans son discernement et aussi dans les connaissances qu'il avait de la parole de Dieu. On avait vu que déjà c'était un exemple pour nous. Zorobabel représentait, devrait représenter chacun de nous face à la situation avec les Samaritains. Mais ici maintenant, on fait face à 2 prophètes qui viennent apporter leur soutien au peuple. Et dans quel sens qu'ils apportaient leur soutien? Que faisait le peuple, que faisaient les prophètes avec le peuple de Dieu? Qu'est-ce que les prophètes faisaient de spécifique avec le peuple de Dieu? Parce que oui, les prophètes ont pour but d'apporter des visions, des songes ou on pourrait dire une direction venant de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils faisaient de plus que ça? C'est quand même important de noter ce qu'ils faisaient. Et de protéger contre les remplis de tout le temps. Mon but, c'est d'arrêter les travaux, c'est d'arrêter le travail de Dieu. Puis le but du prophète, c'est de les encourager à continuer, puis de leur de dire qu'est-ce qu'ils font, que le peuple fait de pas bien, puis de les ramener à l'ordre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre aussi? Parce que là, on voit beaucoup leur mission spirituelle.
Ouais. Mais ici, il y avait plus qu'une mission spirituelle. C'est là que c'est intéressant. Parce qu'on va soulever un point important avec nous aujourd'hui aussi. Oui, verset 2. C'est-à-dire les prophètes de Dieu qui les aidaient. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. OK? Parce qu'on a tendance à voir que les prophètes, peu importe qui, les gens qui, on pourrait dire, sont représentants de Dieu ou qui s'occupent du peuple, eh bien, ne prennent pas part à certaines choses physiques. C'est comme s'ils s'occupent juste de la vie spirituelle. Mais ici, les prophètes, on les voit qui les aidaient. On voit qu'ils ont pris part même physiquement à la reconstruction du temple. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, un point important qu'on doit soulever. Parce que ici, les prophètes auraient pu dire que leur devoir s'arrêtait à communiquer ce que Dieu leur disait. OK? Parce que leur but premier, c'était ça. Ils auraient pu s'arrêter à cela, puis juste les guider, un peu comme des contremaîtres, les guider un peu dans la reconstruction, puis leur dire quoi faire, leur dicter les choses, mais sans prendre part physiquement à cela. Mais ici, il y a quelque chose, on pourrait dire un conseil ou quelque chose ici qu'on peut tirer comme leçon, une leçon qu'on peut tirer. Quelle leçon qu'on pourrait tirer de cela? Quel exemple qu'on peut tirer de ces prophètes-là qui accompagnaient Zorobabel? Avant de vous donner la réponse, je vais vous laisser... Le Christ avait dit, on est là pour servir et non pour être servi. Oui, effectivement. On est là pour servir. Qu'est-ce qu'on comprend de servir derrière cela? Il y a un mot précis que je cherche pour ça, là. Je sais que dans servir, il y a quelque chose qu'on ne peut pas être. Parce qu'on peut pas... Consécration, non? OK, consécration. Humilité, OK. C'est pas le mot, mais il y a un autre mot. Hein? Serviteur, c'est pas le mot. Oui, qu'est-ce qu'on ne peut pas être si on est serviteur? Ou si on est au service? Oui. Il y a une caractéristique qu'on ne peut pas avoir si on veut servir. On ne peut pas servir si... OK. Arrogant, oui. Il y a un autre mot. Orgueilleux. Orgueilleux. C'est bon, il n'y a rien qui est mauvais. Tout est bon. Négatif, non, Oui, c'est négatif. c'est négatif. OK. Dans la parole de Dieu, on dit que... Bon, je ne peux pas trop donner d'indices, vous allez savoir. Ça par rapport aux prophètes. Ben, on pourrait dire dans l'exemple des prophètes. On pourrait dire oui, par rapport aux prophètes, dans l'exemple, dans ce qu'on revoit des prophètes, qu'on a tiré, là, qui les aidaient physiquement, on retrouve quelque chose, on peut tirer quelque chose. En tirer une leçon. OK. Une leçon que le Nouveau Testament répète à plusieurs reprises. Là. 3, 4, 5 fois. Là. Il dit que si vous êtes comme ça, vous ne méritez rien. Parce que je vous donne des indices très forts. Là. Paresseux. Je vous dis, je donne un indice très fort. Dans Hébreu. Oui. Oui. Si vous êtes paresseux, vous ne méritez pas de manger. OK? Donc, on ne peut pas se servir si on est paresseux. Ah, OK. OK? Donc, si on se dit, pour ça, j'avais tout dit des bonnes choses, si on dit consacrer à Dieu, si on dit servir Dieu, si on est orgueilleux, c'est vrai qu'on ne peut pas servir Dieu. OK? Mais si on désire vraiment servir Dieu, on est humble et tout, mais on est paresseux, bien, on ne peut pas servir. Parce que le service prend en compte qu'on doit s'impliquer. On doit prendre part à quelque chose qui est plus grand que nous. OK? Donc, la paresse n'a pas sa place dans l'œuvre. Éphésiens 5, verset 16 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc, Dieu nous invite à racheter le temps. Dieu nous invite à voir que le temps ne nous appartient pas et que seulement Dieu, si on veut vraiment faire sa volonté, peut nous guider. OK? Pour que nous soyons prudents dans nos démarches, prudents à son service. Parce qu'il y en a qui pensent que servir Dieu, c'est d'aller de gauche à droite, faire tout ce qu'on peut faire, tandis que c'est pas nécessairement ça. Okay? Notre frère Lionel nous en avait parlé. Il y a des gens qui, on va vouloir aider, qui vont plus nous nuire que nous aider. Okay? Donc, le service, c'est quelque chose qui c'est pas juste le fait d'aller de gauche à droite puis d'aider tout bon monde. Okay? Le service commence d'abord par savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à son service? Parce que le devoir de chacun va être différent. Notre devoir principal, c'est aider notre prochain, mais aider notre prochain, c'est large. Donc, chacun va avoir des compétences, chacun va avoir des talents, des dons qui vont amener à servir son prochain selon la volonté de Dieu et de pouvoir racheter le temps. Et c'est ça que les prophètes faisaient ici. Les prophètes guidaient le peuple,
mais aussi prenait part au fardeau du peuple qui était de reconstruire le temple, qui n'était pas une mince affaire. OK? Donc, quel exemple les prophètes auraient donné s'ils auraient juste dicté les choses au peuple sans les aider? Ça aurait été un exemple de on parle, mais on n'agit pas. Les prophètes ici ont parlé et ont agi. OK? Donc, il y a quelque chose aussi qu'on a beau parler, mais il faut agir aussi. OK? Agir selon la volonté de Dieu. OK? Donc, avec prudence. OK? Parce que ça dit, là, si on est sans prudence, c'est qu'on ne comprend pas la volonté de Dieu. Donc, il faut comprendre la volonté de Dieu pour être prudent. OK? Ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer par rapport aux prophètes. La servante nous dit même, Dieu n'a que faire des hommes ou des femmes paresseux dans sa cause. Il veut des travailleurs réfléchis, bienveillants, affectueux et sincères. Un effort actif fera du bien à nos prédicateurs. L'indolence est la preuve de la dépravation. Chaque faculté de l'esprit, chaque os du corps, chaque muscle des membres montre que Dieu a conçu nos facultés pour qu'elles soient utilisées et non pour rester inactives. Ceux qui consacrent inutilement les heures du jour au sommeil n'ont aucune conscience de la valeur de ces moments précieux, ces instants d'or. Sachant que le temps ne nous appartient pas et qu'on doit racheter notre temps, comme on voit, chaque partie de notre corps, même le plus petit os, doit être au service de Dieu. OK? Donc maintenant, comme on a vu la parole, il faut comprendre la volonté de Dieu. OK? Donc il faut prendre le temps de parler avec Dieu pour comprendre sa volonté. Prendre le temps dans sa parole, prendre le temps dans la prière. OK? Sans quoi on n'aura pas de prudence. Puis si on n'a pas de prudence, on va juste se brûler en fait. On va juste faire des choses qui vont être inutiles, faire des choses qui vont nous sembler servir, mais qui vont nous emmener dans un gouffre plus profond. Ça, c'est le premier point qu'on peut voir. OK? Au chapitre 5 aussi, on faisait face à un autre roi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y avait un autre roi qui était pris ici. Parce que Cyrus était mort là, à ce moment-là. Darius. OK? Donc, Cyrus et Darius, c'était deux rois qui ont vécu en même temps. On a parlé Mèdes et Perses récemment dans Daniel. OK? Donc, c'était deux royaumes, Mèdes et Perses. Darius, c'est lui qui a unifié les Mèdes et les Perses pour former le grand empire de Perse. OK? Il y avait un autre nom, mais c'est une dynastie, une autre dynastie avec un autre nom. Mais le roi Darius, ici, Darius Ier, OK, est devenu le roi. Entre-temps, il y avait Cambyse aussi qui est devenu roi, mais c'est un court moment. Mais en ce moment ici, on parle de Darius. OK? Donc, on parle de ce roi. Il y en a qui vont dire, dans la note, je pense qu'on disait que Darius, ça pouvait être Cambyse, puis on l'avait juste mal nommé, mais on ne va pas entrer dans ce débat-là ou ce point-là. Mais ici, c'est juste qu'il faut remarquer que c'est plus le même roi Cyrus. Rappelez-vous, Cyrus, c'est lui qui a donné l'édit de la reconstruction de Jérusalem. OK? Parce qu'il avait reconnu Dieu comme le seul vrai Dieu. OK? Là, c'est Darius. Donc, on fait face un peu comme à l'époque de Joseph. Si vous vous rappelez, le pharaon Joseph, le pharaon à l'époque de Joseph avait vu que Joseph avait des facultés qui venaient de Dieu. Mais le roi d'après, non. Ici, ça aurait pu arriver la même chose. Cyrus aurait pu demander la reconstruction, puis Darius aurait pu dire on arrête ça, pourquoi on ferait ça? OK? Mais c'est ça ici qui est fascinant. On voit que la main de Dieu est restée sur le peuple, qu'il a guidé chaque chose. OK? Et que malgré les difficultés, le peuple gardait courage et avançait. Et c'est vraiment ce que Zacharie nous disait. Zacharie, c'était le texte, un des passages de la leçon, qui nous disait, et il lui dit, Zacharie 2, 4, 5, « Cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem demeurera sans muraille, tant il y aura d'hommes et de bêtes au milieu d'elle. Et je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce passage-là? Sans l'appliquer pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que Zacharie voulait dire ici pour le peuple d'Israël? Après ça, on va voir l'application. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut extraire de ce texte-là par rapport à la leçon? Il fallait qu'il élimine s'il était. Il fallait qu'il sorte de la ville, des hommes et les bêtes qui n'ont pas l'affaire là. OK. Et ensuite, il pourra construire. Non? OK. Il y a des choses très importantes à comprendre.
Dieu demeura sans mur. Il y a une chose qui nous font rappeler le peuple d'Israël dans le désert. Le samouraï. C'était la colonne de feu. Exact. C'est la même chose, hein? Une muraille de feu. Je sais pas si vous avez vu, il y a un lien. OK? La même chose qu'à l'époque d'Israël, il n'y avait pas de mur qui les protégeait. Ils étaient dans un désert. Ouais. Qu'est-ce qui les protégeait? C'était Dieu. Ouais. Ici, c'est la même chose. Dieu dit, vous allez avoir Jérusalem, mais il y aura tellement d'hommes et de bêtes au milieu de vous que je vais être une muraille pour vous. Je vais être une protection pour vous. Le temps de la construction, le temps même que ça finisse, puis que les gens se placent, que les familles se placent, que tout se met en place, puis qu'une muraille se construit, je vais être là aussi au milieu de vous. Et je ne serai pas seulement une muraille de feu pour une protection, mais la gloire au milieu d'elle. Donc Dieu va plus loin encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous? C'est là qu'on va essayer de voir et comprendre. Que fait Dieu quand nous prenons position et décision de le suivre? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, le peuple choisit de reconstruire le temple, selon l'ordre de Dieu. Zorobabel a pris position pour Dieu, les prophètes viennent l'accompagner. Qu'est-ce que Dieu fait face à ça? Là, on va aller littéral. Qu'est-ce que Dieu fait face à toutes les positions? Il nous protège, exact. Donne les paroles pour le réaliser. Donne la force. Permet vraiment comme la vie des Goliaths. Comme Moïse, le peuple, il est toujours présent. Voilà. Mhm. Amen. Donc, on voit ici un peu une muraille. On voit une muraille. C'est un cercle. OK? Une cercle. Quand on nous fait penser à un cercle, ça nous fait penser aussi à la miséricorde de Dieu aussi. Dans un sens où que quand on prend position pour lui, Dieu nous entoure de ses bras puis il nous dit « Je serai là pour toi. Je serai là pour te protéger, pour t'encadrer, pour t'accueillir. » OK? Donc, oui, on voit littéralement qu'il nous protège. Dans un sens littéral, on voit dans ça. Et Mais on peut dire Oui. aussi, frère Olivier, que c'est dans la promesse de Jésus. mhm, Y aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, et pour continuer, il dit, je suis Mm. avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, en nous, nous ne devrions jamais avoir peur de parler de Jésus à une autre personne. Parce que le Christ nous a promis d'être avec nous. mm, Ça veut dire de n'avoir pas peur ni crainte de parler de Jésus avec humilité, avec douceur, avec amour. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on remarque? On attend le pasteur, on attend le prédicateur pour aller prêcher. On ne veut pas faire le travail. Mais le Christ nous a déjà confié le travail. Il nous a dit, il est avec nous, je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Or, c'est important pour qu'on sache que lorsqu'on est dans le chemin de Christ, on n'est pas seul. Mais si on fait son propre travail, là, le Christ n'est pas là. Et tantôt, comme tu disais, ce que et je peux dire, l'Église adventiste moderne enseigne, c'est vraiment contraire à la Bible. Parce que Dieu enseigne qu'il fait d'abord ce qu'il nous demande de faire. Mais voilà, maintenant, les pasteurs de l'Église, on les forme maintenant pour qu'après le 4, 5 ans ou 6 ans de pastorat, ils vont être servis par les membres. Ce n'est pas eux qui vont servir les membres. Moi, j'ai parlé avec un pasteur adventiste qui est reconnu plus ou moins. Il me dit, quand j'étudiais la théologie, on me dit, après tes études, arrange-toi, ils vont te servir. Et comment tu peux comprendre cette pensée-là? Et pas seulement lui, c'est à tous les pasteurs. Lui, s'il ne l'applique pas, ce n'est pas son humilité. Mais tous les pasteurs sont instruits de cette façon. Et ça veut dire maintenant, c'est un faux évangile qu'ils sont en train de véhiculer. mm. Exact. Amen. De plus, on est le temps de Dieu. Et Jésus est avec nous tous les jours. Il protège en tout temps. Ah, intéressant. Je pense que je vais en parler un peu plus tard même. Mais intéressant, c'est bon. Tu vois, on fait des parallèles. On peut faire des parallèles importants. OK? 1 Samuel 2, verset 30. J'ai trouvé intéressant de citer ce passage qui nous dit
C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à jamais. Mais maintenant, l'Éternel dit, loin de moi cette pensée. Car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Question. Comment honorer Dieu? Le commandement de Dieu. OK? Ouais, parce qu'il dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire quand on dit je respecte, parce qu'honorer Dieu, c'est respecter Dieu. Mhm. Mais si ce que tu fais est contraire à ce que Dieu veut, il n'y a pas de respect là-dedans. Là, tu dis j'aime Dieu, j'aime Jésus. Et puis maintenant, la même personne qui dit j'aime Jésus, il fait tout ce qui est contraire à ce que Jésus accepte de la part de quelqu'un qui dit je veux te servir. Mais là, il n'y a pas d'amour. Or, si vraiment on veut rester dans les commandements de Dieu, parce que c'est ce que Adam n'a pas fait avec Ève, par conséquent, Dieu va nous honorer aussi, va nous glorifier. Mais si on essaie de mépriser Dieu, Dieu est déjà prêt à nous rejeter comme il avait rejeté Saül. Exact. Puis, Il y avait l'audio aussi avant. Moi, je suis d'accord avec Frère Blaise, mais je vais rajouter aussi que pour arriver là, je pense qu'il faut une sincérité puis une volonté dans le fait qu'on veuille vraiment suivre la voie de Dieu, suivre ses commandements. Donc, dans tout ça, il y a de l'amour, un amour sincère, une grande volonté. Puis, à ce moment-là, on l'a souvent vu à travers tout ce qu'on a étudié, ça devient plus comme quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose que l'on fait parce que c'est plongé dans de l'amour, c'est plongé vraiment dans de la sincérité. On le fait parce que on sait que ça nous protège, on sait que ces règles ont été mises là pour vraiment nous protéger mentalement, physiquement. Donc, je rajouterais sincérité, volonté avec amour. Mhm. Ramna. Il y a aussi, quand honorer Dieu, c'est aussi faire, parce que comme Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a vraiment fait la volonté de Dieu. Mhm. Donc nous aussi, en ayant le même caractère de Jésus-Christ, on honore Dieu. Donc ça serait d'avoir vraiment le caractère de Jésus. Mhm. Oui, j'allais dire la même chose que à Ravna. Oui, honorer Dieu. Il y a un texte dans la Bible qui dit si tu n'honores pas le Fils, tu ne peux pas m'honorer. Alors, il faut honorer Jésus-Christ parce que c'est le seul exemple qu'il nous a donné. En suivant son exemple, alors on honore Dieu. Parce que Jésus-Christ a obéi à la lettre et au commandement de son Père. Il honorait son Père. Alors, si on suit cet exemple, l'exemple de Jésus-Christ, on le met en pratique, on honore le Père aussi. Mhm. Amen. Témoignage? Ouais. Mhm. OK. Oui. Et en plus, Frère Olivier, n'oublie pas, le Seigneur a dit, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est parce que le peuple est idolâtre. Le peuple ne fait pas ce que Dieu veut. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mhm. Pendant que tu honores Dieu avec tes lèvres, mais dans ton cœur, c'est Baal, c'est les faux dieux. C'est ça. C'est allé plus vite que moi, là. Le passage est après, là. C'est pas grave. Ça veut dire qu'on voit la ligne. C'est bon, on voit où est-ce qu'on doit aller. Fait que c'est bon, ça. Quand on devance, parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est bon. Ça prouve une unité aussi, on a le même langage. Exact. Romains 14, verset 8 nous dit « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Okay? » Donc, c'est intéressant. Okay? C'est pas écrit « Si nous vivons 8 heures pour le Seigneur. » Non, c'est écrit « Nous vivons pour le Seigneur. » C'est-à-dire que notre vie est pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait est pour le Seigneur. Okay? Donc, quand on travaille, quand on dort, peu importe, c'est pour le Seigneur. Okay? Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que c'est quelque chose de spirituel, mais c'est relié aussi à notre vie physique, notre vie mentale, notre vie émotionnelle, notre vie sociale. Tous les aspects de notre vie sont reliés au Seigneur. Okay? Ça, c'est important de le comprendre. Puis même l'Ancien Testament en parle dans Proverbe 3.9, il dit « Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. » Donc, on parle même ici financièrement. Okay?
même de tes biens, honore l'Éternel de ton bien. Okay? Donc, ça nous amène à réfléchir. Comment puis-je honorer Dieu avec mes biens? Comment puis-je honorer Dieu avec le prémisse de mes revenus? Okay? Donc, quand on rentre dans cet esprit-là, on peut comprendre mieux qu'est-ce qu'il y en est. Okay? Puis vous avez, Frère Blaise a cité Ésaïe, je m'en allais le citer parce que c'est très important. Parce qu'on voit ici la profondeur. OK? Ésaïe 29, 13. Puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de leurs lèvres, ah ben c'est bien. Il honore de leurs lèvres, c'est bien. Ils disent tous, ils sont capables de réciter toute la loi, les 614, 600, je ne sais plus le nombre de lois, les 613 lois de Moïse sont capables de les citer, les 10 commandements sont capables de les citer. Mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. Et c'est là que c'est important. OK? C'est que, OK? Chaque jour, ils allaient au temple, écouter. Ils allaient écouter les anciens. Ils allaient écouter les sacrificateurs parler de la loi. OK? Chaque jour. Ils connaissaient toutes ces choses. Ils honoraient Dieu par leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et c'est là, c'est intéressant, c'est que Jésus, si vous vous rappelez, il ne suivait pas juste la lettre et la loi, hein? Mais il l'avait mis dans son cœur. Donc, la seule manière, comme l'ONU a le montré par ses propos, c'est que on peut connaître toute la loi, on peut connaître toute la parole de Dieu, mais ce n'est pas ce qui va nous rendre honorables aux yeux de Dieu. Ce qui rend Dieu honorable, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça. Okay? Puis ça, c'est l'essentiel. Okay? Parce qu'il y a beaucoup d'humains qui aiment rechercher les connaissances. Il y a même des non-chrétiens qui connaissent la Bible par cœur, j'en doute même pas. Okay? Mais est-ce que c'est ça qui sauve? Non. Okay? Qu'est-ce qui sauve? C'est qu'est-ce que tu fais de ta connaissance. Si tu veux, en fait, c'est l'absurdité totale. Parce que si tu acquéris le plus de connaissances possible, mais que tu t'en sers pas, Dieu dit que tu seras jugé selon ta connaissance. Donc, ça veut dire que tu te mets toi-même dans le pétrin. OK? Donc, tu connais 10% de la Bible, tu utilises 1%. Mais là, pourtant, tu veux avoir 100% de connaissance de la Bible. Mais tu vas être jugé sur 100%. Si tu en utilises encore juste un, mais t'es jugé léger. C'est ça que la Bible dit, hein? Dans la balance, tu es léger. Donc, c'est là qu'on voit que c'est important qu'il faut être honnête avec soi-même. OK? Donc, si on n'est pas intéressé par quelque chose, ben, soyons honnêtes, allons-y pas. Parce qu'on va être jugé plus sévère. Vaut mieux être honnête avec soi-même que de dire je vais y aller juste pour avoir des connaissances, puis quand ça sera le temps, je vais les utiliser. Dieu ne marche pas comme ça. Okay? Dieu ne marche pas comme ça. Dieu nous dit il ne faut pas l'honorer de leurs lèvres. Donc, ça veut dire ils avaient toute la connaissance, mais Dieu ne nous juge pas par rapport à notre connaissance. Il nous juge par rapport à ce qu'on fait de ce que l'on sait, qui est bon ou mauvais. Okay? Donc, ça veut nous éloigner de ce qui est mauvais, puis aller tendre vers le bon. Maintenant, il y a une différence entre savoir ce qui est bon, mais être pris dans un conflit intérieur, par exemple, l'alcool ou quelque chose de même, qui va nous amener à rester dans cela. Ça, c'est une lutte. Okay? On parle de choses profondes comme choisir le vrai Dieu ou choisir un faux Dieu. C'est pas quelque chose qui est une lutte profonde dans le sens que c'est pas, ça n'amène pas à une addiction, à un conflit intérieur profond. C'est une réflexion qui m'amène à des choix difficiles, oui, mais c'est pas comme une addiction. Okay? Et en plus, on peut référence au Seigneur Jésus quand il a dit c'est pas ce que tu dis qui est important, mais c'est ce que tu fais. Et là, on constate vraiment une sorte de dégringolade parce que les chrétiens, on pourrait dire les chrétiens adventistes et au large, quand ils sont à leur entreprise, ils disent ça c'est mon entreprise. Ne mélange pas ça avec la foi. C'est la raison pour laquelle dans leur entreprise, ils font chanter toutes sortes de chants. Ça veut dire, en Haïti, comme dernièrement j'étais en Haïti, tu peux fréquenter une entreprise chrétienne, adventiste, mais modèle, et puis tu entends le compas, tu entends le salsa, tu entends merengue, et tu entends toutes sortes de musique, et puis tu te fais, dis-moi, t'es adventiste? Ah non, monsieur, ça, c'est mon business. Ça, c'est mon entreprise. C'est comme si Dieu n'est pas dans l'entreprise.
quand je lui ai dit, c'est qui t'a donné cette entreprise? Il dit, c'est Dieu. J'ai dit, mais c'est le moyen pour prêcher Dieu. C'est le meilleur moyen pour prêcher Dieu. Imagine, toi, tu mets, annonce partout, un dernier message, et puis tu fais ça en répété dans ton entreprise pendant quelques minutes, même pendant une heure de temps, et puis les gens commencent à entrer et puis entendre cette musique. Ils disent, monsieur, où est-ce que tu as trouvé cette musique-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, là, c'est une opportunité pour que toi, tu prêches l'évangile. Mais si tu commences avec, comme en Haïti, on appelle ça les rabodailles, les petits sourires, tu commences à faire chanter ces genres de musique-là. Mais qu'est-ce que tu vas avoir? Parce qu'ils disent, c'est une musique ça qui appelle les gens. Si tu ne donnes pas compas, si tu ne donnes pas rabodailles, petits sourires, les gens ne vont pas venir. Et ils se sont trompés vraiment grandement. Parce que qui va faire venir les clients? C'est Dieu. Et si tu mets une bonne musique, tu vas voir l'autre personne qui n'est pas chrétien, qui met toutes sortes de musique, ne va pas avoir beaucoup de gens parce que Dieu va parler pour dire, va ici, allez ici, allez ici. Mais ça, c'est ce qu'on observe actuellement. Et partout. Mais moi, dernièrement, je l'ai observé en Haïti. On va dire une phrase très connue. C'est clair comme de l'eau de coco. C'est clair comme du cristal. Petit sourire, tu vois la musique, quand les jeunes dansent ça, avec toutes sortes de tournements de reins, de taille, toutes sortes de baisser l'effet. C'est ce genre de musique-là, même les chrétiens, pour les attirer, ils vont chanter ça dans leur entreprise. Et puis tu vas voir beaucoup de gens vont venir vraiment devant, mais t'es chrétien. Comment tu vas les prêcher si c'est ce genre de musique-là? T'en tires pas les bons esprits, là. Oui. On va lire une citation qui nous dit « La sanctification est une œuvre quotidienne, que personne ne se berce d'illusions en croyant que Dieu lui pardonnera et le bénira alors qu'il bafoue l'une de ses exigences. » Ça, c'est intéressant. Que personne ne se berce d'illusions en croyant que Dieu lui pardonnera et le bénira alors qu'il bafoue l'une de ses exigences. Okay? Là, on parle de personnes qui connaissent. Okay? Parce que quand on ne connaît pas, on n'est pas jugé face à ce qu'on n'aime pas. Okay? Le fait de commettre délibérément, donc on le sait, un péché dont on a pleinement conscience réduit au silence la voix de l'Esprit qui témoigne et sépare l'âme de Dieu. Puis ça, c'est quelque chose de puissant. Parce qu'on va faire des choses, après ça, on va les prier en soirée, Dieu pardonne-moi. Ça, c'est la phrase typique des chrétiens. On fait ce qu'on veut, puis le soir, on prie, on demande à Dieu pardon, puis c'est effacé, puis après ça, on pense être béni. Mais on nous dit, si tu es conscient de ce que tu fais, puis tu le fais disant, ah ben Dieu va me pardonner. Mais ça, tu rentres pas dans c'est pas l'œuvre de la sanctification. Là, tu restes, je sais même pas si tu restes dans la justification, en fait. Okay? Parce que ça le dit, ça dit, réduit au silence la voix de l'Esprit. OK? Et sépare l'âme de Dieu. Quelles que soient les extases du sentiment religieux, Jésus ne peut demeurer dans un cœur qui fait fi de la loi divine. Dieu n'honorera que ceux qui l'honorent. Donc, on voit, c'est quand même un texte puissant, là. Okay? Très puissant, en ce sens que il y en a des gens là qui vont te dire, je suis sanctifié une fois pour toutes. Oui. Ne pensons pas que c'est l'œuvre de toute une vie. Ça veut dire la sanctification d'hier. Si aujourd'hui, on n'est pas dans la sanctification d'hier ne peut rien faire pour aujourd'hui. Parce que tant aussi longtemps qu'on vit, il faut se connecter avec Jésus-Christ. Or, maintenant, ça, c'est la pagaille aussi pour les gens du dehors. Parce que ils disent, Jésus est loin d'être de retour. Mais entre-temps, ils ne savent pas, Jésus ne t'a pas dit que tu es loin de mourir. Ça, c'est important. Jésus est loin d'être de retour. Ça m'est égal. Ça, c'est pas mon affaire. Jésus peut venir quand il veut. Mais est-ce que Jésus m'a déjà dit aujourd'hui, je vais vivre 100 ans de plus? Parce que si Jésus arrête ma vie, maintenant le Christ est venu pour moi. Parce que bon, voilà, je ne peux rien faire. Parce que je suis entré maintenant dans une prison où personne ne peut me mettre dehors si ce n'est que le Christ. Ça veut dire il faut être prêt, comme on dit, vivant ou mort. Marcher tout sauvé, vivre tout sauvé, penser tout sauvé, agir tout sauvé, faire tout sauvé. Sinon, quand on va laisser cette terre, on peut vraiment perdre sa vie. Tout à fait. Donc, en réponse à ce que Blaise nous dit, là,
quelque chose d'intéressant. Puis reliant ça avec Esdras aussi, regardons en tête le livre d'Esdras. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions sur nous? Claude en a parlé tantôt un peu. J'ai dit qu'on allait en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse sur nous? Rappelez-vous d'Esdras, là. Qu'est-ce que les Esdrasiens, c'est pas ça. Qu'est-ce que les Israélites, les Juifs, faisaient? Leur mission dans le chapitre 5, c'est quoi? Construire le temple. Construire le temple. À quoi Dieu nous invite? Construire nos caractères. Oui, le caractère, c'est quoi? C'est notre temple, notre corps. De la même manière que Dieu a suscité l'Israël pour reconstruire le temple, maintenant Jésus dit, il n'y a plus de temple sur cette terre. Le temple est au ciel, puis il est en vous aussi. OK? Puis qu'est-ce qu'il veut faire en nous? C'est reconstruire notre temple. Parce qu'il dit que nous avons un temple. OK? Donc, dans un sens, reconstruire son temple aussi, on peut le voir que Dieu veut que nous donner les directives pour que nous puissions travailler sur nous, sur notre caractère, sur tout en fait. OK? Sur nos caractères, sur nos habitudes, sur les portes ouvertes, sur tous les aspects de notre vie. Dieu veut travailler, puis il construit notre temple. Il le construit pour l'emmener dans une stature comme ça. Une grosse stature. Puis il nous dit, inquiétez-vous pas pour la muraille, c'est moi qui s'en occupe. Je vous bercerai dans mes bras, vous serez pour moi. OK? Un réconfort. Donc, Dieu nous invite à cela. OK? Puis, parce qu'il nous dit, rappelez-vous, qui étaient les ennemis des Israélites? Personne. Ouais. Les Samaritains, mais c'était rien. À un moment donné, dans la leçon, il disait, le prophète, laissez vos maisons qui sont délabrées. Ils s'occupaient plus de leurs maisons délabrées que le temple. Maison délabrée, c'est un peu. Quand on regarde l'idée que tu donnes, là, c'est qu'on ne veut pas se sanctifier. Notre maison, c'est le temple. Si la maison est délabrée, c'est parce qu'on ne veut pas se sanctifier. Ouais. Amen. Ouais. Amen. Parce que Dieu nous a donné quelque chose d'intéressant. Quand on prend part à son œuvre prend part aussi dans le fait qu'on travaille, on se sanctifie. OK? On reconstruit notre temple. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, Dieu nous donne un réconfort. On a vu la muraille. Okay? Si vous reconstruisez le temple de Jérusalem, je serai votre muraille. Vous n'aurez pas à vous inquiéter des ennemis. Dieu nous dit la même chose. Si vous reconstruisez votre temple qui est en vous, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Qui sera contre vous? OK? Parce que la Bible nous dit même les démons tremblent parce qu'ils connaissent le nom de Dieu. Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour nous? J'ai une citation, Frère Olivier, à propos de la construction de notre temple. Vous retenez une puissance du 25 juin. Ça, c'est vraiment bien dit, bien matché. Et puis, on peut dire si le chrétien vraiment sait pourquoi il est sur terre, il va pas se plaindre et il va pas aider les autres à se plaindre aussi. Parce que là, il est écrit raisons pour lesquelles Dieu nous laisse vivre sur cette terre. Raison 1, Dieu nous laisse vivre sur cette terre afin de faire face à des tempêtes et des conflits. Raison 2, afin de perfectionner le caractère chrétien et afin de connaître plus intimement Dieu, notre Père, et le Christ, notre frère aîné, et finalement, afin de travailler pour le Maître en gagnant des âmes au Christ, pour que nous puissions entendre ces paroles d'un cœur joyeux, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Ça, c'est Matthieu 25, 21. Comme je dis, c'est vraiment une belle référence. Et vous recevrez une puissance du 25 juin. Parce qu'il y en a des gens qui ne savent même pas. Ils savent seulement c'est parce que Dieu me laisse sur terre pour acheter de belles maisons, pour acheter de belles chaussures, pour acheter de belles voitures. Et puis c'est ça que Dieu veut. Non. Dieu nous prépare. Dieu ne veut pas qu'on reste dans ce monde-là, ce monde de douleur, de souffrance, de maladie et de mort. Dieu veut finir avec ça. Mais sinon, nous ne sommes pas prêts pour que Dieu finisse avec ça.
c'est nous qui retardons le retour du Christ. Exact. Amen. Lisons une autre citation aussi. On va aller un peu plus loin. Au fil des siècles qui se sont écoulés depuis l'époque des apôtres, la construction du temple de Dieu n'a jamais cessé. Si nous jetons un regard rétrospectif à travers les siècles, nous voyons les pierres vivantes qui le composent briller comme des jets de lumière à travers les ténèbres, de l'erreur et de la superstition. À travers l'éternité, ces joyaux précieux resplendiront d'un éclat toujours plus grand, témoignant de la puissance de la vérité de Dieu. La lumière éclatante de ces pierres polies révèle le contraste saisissant entre la lumière et les ténèbres, entre l'or de la vérité et les scories de l'erreur. Donc, c'est un court texte aussi pour montrer que la vérité représente le temple de Dieu. Okay? C'est ce que Dieu veut former en nous. Il veut former un temple basé sur la vérité, sur un fondement solide. Okay? Puis comme notre frère Blaise a dit, il y a différentes choses aussi par lesquelles Dieu nous a invités sur cette terre, qui ne sont pas toujours faciles. Okay? Il y aura des tempêtes et tout, mais ces choses-là vont nous amener aussi à construire, fortifier encore plus notre temple, encore plus structurer notre temple, encore plus à être fort. Okay? Et c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Et c'est ce qu'il a fait aussi dans le livre d'Esdras. On voit que malgré les difficultés, ils ont fait face à une tempête. Eh bien, Dieu était présent. Ils ont pu continuer à reconstruire le temple avec l'aide des prophètes, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Zérubabel. On voit qu'ils avaient des gens forts au milieu du peuple. Zérubabel est vraiment un exemple pour nous. Là. Zérubabel, ça nous représente chacun de nous. Par son discernement, par sa sagesse, par sa force, son courage. Dieu nous invite à la même chose aussi, comme Zérubabel, à garder courage, à garder le cap sur la vérité, garder le cap aussi sur la fin. Okay? De la même manière, eux gardaient le cap sur le résultat final, nous on garde le cap aussi sur le résultat final qui est rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre espérance. Donc, est-ce qu'il y avait des questions avant la fin de la leçon? Ben, la prière. Ça. Et volontaire en parlant de cette Dieu nous entoure vraiment de ses bras. Il est toujours à sa parole, mais n'oublie pas ce cercle est là, mais il peut laisser des fois ce cercle entrouvert un petit peu pour nous éprouver aussi. L'épreuve, quand l'épreuve arrive, des fois on pense que c'est Dieu qui est derrière tout ça, mais Dieu permet que l'ennemi entre comme quoi pour faire comme quoi pour nous saccager un petit peu. Alors Dieu va permettre ça, comme il a fait pour le cas de Job. Job était un homme intègre. Puis lorsque Satan voit ça, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est parce qu'il te sert. C'est pour ça que tu lui donnes tant de richesses. Tu l'entoures de ses pas. Alors Dieu dit, ok, allez, vas-y, tu peux l'attaquer, mais sauf sa vie. Tu ne peux pas toucher à sa vie. Alors, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a fait pas mal de dégâts. Alors, ce cercle qui nous entoure, on marche, ce cercle, comme quoi, est toujours là. Il nous protège, mais il va avoir des épreuves, il va avoir des conflits, il va avoir des difficultés. Mais il faut toujours regarder à Jésus, puis il va toujours être là pour nous. Oui, ce cercle nous entoure, mais ce cercle, des fois, il peut laisser l'ennemi rentrer pour nous saccager un petit peu. Puis il faut toujours regarder à lui pour remporter la victoire aussi. Afin de remporter la victoire. Il y a 3 points qui attirent mon attention dans cette leçon-là au complet. C'est que on voit, par exemple, quand on était à la question 6, et il dit « L'Éternel excite leur esprit. » Ça nous montre clairement, c'est Dieu qui décide tout ce qui doit se passer. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle on doit être gentil avec Dieu. C'est comme notre Père est charnel, on peut prendre cette figure. Si on est gentil à notre Père et charnel, on va bénéficier mieux que les autres enfants. Eh bien, de même, si on est gentil avec Dieu, on a un comportement comme David pour repentir quand le moment est venu. Dieu va toujours nous pardonner
et nous aider à aller vers l'avant. Ça, c'est important parce que si Dieu n'excite pas l'esprit de quelqu'un, ce quelqu'un-là ne peut rien donner de lui-même, que ce soit païen ou bien que ce soit chrétien. Il faut vraiment que Dieu agisse sur notre esprit. Deuxième élément, Dieu nous fait savoir aussi, ce n'est point par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, si on pense qu'on peut faire quelque chose avec notre propre force physique, on est déjà foutu, on est tombé. Mais si on dit que c'est Dieu qui doit nous guider, et Dieu voit notre sincérité, il va nous guider. Et finalement, quand on a un grand projet ou bien un petit projet, n'importe quel projet, dans AG 2, verset 8, là, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Ça veut dire, le métal argent, le métal or et tout ce qui s'y trouve là sur cette terre sont à Dieu. Or, si on a quelque chose à faire et Dieu voit l'importance de ce quelque chose, on n'a pas raison à s'ébranler, commencer à se plaindre. Parfois, tu trouves des chrétiens qui se plaignent beaucoup plus que les païens. Et là, tu te demandes, mais est-ce que cette personne-là est chrétienne ou bien est-ce qu'elle connaît Jésus? Parce que remettre tout à Jésus, parce que combien de temps Jésus nous donne? 24 heures. À chaque jour suffit sa peine. C'est 24 heures qu'il nous donne. Ça veut dire le jour de demain ou bien le jour d'après-demain ne dépend pas de nous. Et apôtre Jacques nous dit, c'est si Dieu le veut, nous devons nous planifier, nous devons nous programmer. Amen. Une dernière intervention, question? Non? OK, on va terminer par une prière. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis, d'adorer en esprit en vérité. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, Seigneur, ainsi que ceux et celles qui sont en ligne avec nous. Et nous te remercions déjà d'avance pour la leçon que tu nous as donnée cette semaine, Seigneur, et qui nous révélait des choses incroyables sur, Seigneur, ce que nous devons faire et les leçons que nous pouvons tirer de Zorobabel et de tous les projets qui s'y trouvent dans le chapitre 5. Et pour ce qui s'en vient pour la suite aussi, nous te prions de, Seigneur, ouvrir notre esprit, de nous permettre de comprendre vraiment ce livre d'Esdras qui est peut-être petit, mais qui révèle des leçons incroyables, Seigneur. Donc, nous te demandons ton Esprit Saint pour nous guider, nous élever, nous donner le discernement et la sagesse et nous permettre de pouvoir nous sanctifier au travers tout ce que tu nous donnes, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.